On continue de tourner autour, là on descend, le lancer est bon et c'est l'ouverture du score pour le Lausanne Hockey Club sur la descente du défenseur qui est venu amener des solutions offensives, et c'est Andrea Glauser qui ouvre le score. 5 minutes 23 dans cette rencontre. Mais on a travaillé juste depuis derrière le but, et cette passe-là qui fait la différence, parce que derrière, le HC Ajoie est pris où Eli Hubert n'arrive pas à sortir sur le défenseur qui était venu très près, et le puck avec l'aide du poteau intérieur qui vient finir au fond des filets pour la première fois ce soir. La plus grosse action était à Joulotte, mais la domination était lausannoise dans ce début de match, et c'est une récompense plus ou mais reste pour l'instant avec De Vos qui a de la place de l'autre côté. Le but est vide et c'est bien fait. Première pour Sébastien Wenström qui égalise. La sortie de zone lausannoise était, excusez-moi le mot, affreuse pour pas dire autre chose. Et derrière, quand on a De Vos et Wenström qui sont sur la glace, eh bien ça se paye directement cash. Et le HC Ajoie égalise. Pour la plus grande joie de ses supporters, le travail de Frossard, là, le puck est perdu. Et derrière Wenström, alors très calmement, peut pousser ce puck au fond du but en contournant le gardien Bolshauser de manière remarquable. Fortier avait marqué à son premier match avec la blessure de Barberio, il joue et c'est finalement Sekac qui marque, parce que le puck est passé à peu près devant tout le monde et que Sekac était placé au bon moment, au bon endroit, et ça c'est pas le genre de but que Jiří Sekac va manquer, et le joueur tchèque remet le Lausanne Hockey Club devant sur un bon travail préparatoire, je crois, de Phil Varon, justement. Ouais, c'est bien ça, le puck amené au but. Il y a une déviation peut-être de Frolic ou du défenseur devant. Ouais, c'est le patin de Jordan Howard en fait qui a ses catchs. Attention derrière Berchi, et c'est le 3 direct. Ajoie là qui se décompose et qui encaisse 2 buts coup sur coup. C'est catch et Berchi qui font très mal à l'organisation jurassienne. 7e but de la saison pour Christophe Berchi. C'était le 4e but pour Jiří Sekac, et un gunman là qui fait à peu près tout faux dans sa volonté de relance. Oui, il avait 2 coéquipiers à côté, mais non monsieur, on ne relance pas comme ça dans l'axe. Et Berchi, comme avant l'avait fait Wenström, contourne Wolf pour inscrire le 3-1. Avec Gernat de l'autre côté, Wolf qui s'avance et Frolic qui marque sa première réussite lui aussi dans ce championnat. Sur le retour de Birbaum sur la glace, le HC Ajoie qui cède une nouvelle fois, et on garde le puck pour Michael Frolic qui finit le travail, on va dire, qui a été initié devant un Tim Wolf qui a été un petit peu cascadeur sur ce coup. La passe est bien faite, le décalage, et il s'avance sur Varon qui aura un assist de plus. Et Frolic de sang-froid peut sur la rupture, c'est bien fait. Boson, Jäger, Boson, et le puck est au fond sous le patin du gardien Wolf. Il ralentit la course mais n'arrive pas à le stopper. Boson qui vient marquer son 2e but de la saison. Action de contre, on s'est compromis à la bleue adverse. Et le relais de Jäger est bien pensé. Boson avec cette petite réussite et qui sourit pleinement au Lausanne Hockey Club ce soir. Et Wolf le malheureux. 36-29, 5-1. Howard, il a de l'espace. Howard le lancer, il est contré. De Vos derrière, et c'est la réussite de Philippe Michael De Vos, son 3e but de l'exercice, qui loge le puck par-dessus Bolshauser, impuissant sur ce coup. Est-ce que Ajoie devait faire peut-être en fin de 2e période? Le réalise maintenant par son joueur vedette, celui qui depuis cette saison émerveille
l'équipe de ses nombreux points vient chercher un 11e point dans sa saison en longeant le puck hors de portée du gardien du LHC pour le 5-2. Sekac va devoir y aller seul, tout le monde est allé au banc du côté de son équipe. La passe elle arrive pour Kenins qui loge le puck au bon endroit. Encore une fois, mais qu'est-ce qu'on est mauvais dans la gestion de l'effort là du côté du HC Ajoie, alors que Kenins n'a pas à faire ce petit geste de provocation inutile sur Beerbohm. On s'en passerait volontiers du côté du joueur letton. Il a assez de qualité pour ne pas mettre celle-là de plus, mais regardez, Sekac est tout seul. Kenins est là-haut. Il est rentré dans la zone bleue maintenant. Sekac l'a vu. La passe est superbe au passage. Et Kenins termine parfaitement le job. Mais Pouilly, Beerbohm et les joueurs jurassiens sur la glace à ce moment-là, franchement, il y avait beaucoup mieux à gérer pour contrer ce seul homme. Romanengi là aussi l'a accompagné. On va pas mettre que la faute sur les défenseurs, mais superbe. On applaudit avec les deux mains l'attitude là du Lausanne Hockey Club qui, dans un puck qui devait normalement...